Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du vendredi 7 juillet. Donc le week-end, le dernier jour de la semaine plutôt, qui arrive. Allez, c'est parti pour une première guidance générale. Allez. Il y en a deux, ça va pas. Et nous avons la carte de « Préparez-vous à déménager ». L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour s'installer, une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Ok, bon bah ça a l'air de bouger. Donc ça nous parle de déménagement professionnel mais privé aussi. Alors ça peut être tout simplement aussi, si vous ne bougez pas, ça peut être une réorganisation de votre travail ou de votre vie privée. Alors le message qui va avec pour ce vendredi, c'est accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as croisé son chemin par hasard. Tu ne l'as pas croisé par hasard, pardon. Ok, bon. Ça nous parle quand même de déménagement, de changement. Hein. Laissez le passé derrière nous et continuer d'avancer. Alors on va voir au niveau sentimental pour cette journée du vendredi. Hop. Et on nous dit, c'est la carte des non-dits justement, se taire, les choses cachées et les choses inavouées. Bon, on va voir avec la carte du message des âmes amoureuses. Et ça nous dit, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Alors, y a-t-il des non-dits par manque de confiance? Ça peut, pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous taire, de ne pas dire les choses. Bon. Allez, c'est parti, on va passer au tirage matin, midi et soir pour en savoir un petit peu plus. Hop. Avec le tarot. Qu'est-ce qui va nous arriver ce vendredi? Dernier jour d'école pour tout le monde, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hop. Allez, ce dernier jour d'école, le vendredi 7. Nous avons la reine de bâton et le 8 de denier pour la matinée. Bon, ici, on est plutôt d'humeur généreux, on est plutôt bien dans sa peau, dans ses baskets. On travaille, et quand on travaille, on le fait plutôt bien, ou en tout cas, on est bien entouré. On va dire que tout va bien, que nos efforts portent ses fruits, en tout cas donnent des bons résultats. On est aussi dans l'idée de garder ce qu'on a déjà, de surveiller un petit peu nos biens. Ça parle aussi de la femme d'intérieur, la femme de maison.
Vendredi. Alors, nous avons la tentation avec celui-là, la tentation, le papyrus et la lumière. Ok, alors ici, ça parle de désir, de se laisser tenter pour pouvoir écrire une nouvelle page, pour retrouver des choses positives. Avec cette carte de la lumière, c'est quand même la meilleure des cartes. C'est de très belles choses que vous avez envie d'envisager, on va dire. Et avec l'idée de papyrus, c'est à vous de l'écrire. C'est une page blanche qui vous réserve ce que vous avez envie qu'elle vous réserve. C'est à vous d'écrire votre destinée. Alors, vendredi 7 au matin, nous avons la boussole et l'homme. Alors plutôt une personne extérieure, masculin, qui est là. Alors peut-être que c'est elle qui va vous faire changer de direction. Ça peut être votre choix. Elle peut vous aider à vous orienter aussi dans la bonne direction et vous aider à écrire ce fameux papyrus pour aller dans la lumière, dans le bonheur, dans le droit chemin. Si on peut dire ça comme ça. Mais on va dire que c'est une matinée plutôt positive où le travail porte ses fruits et vous allez pouvoir créer des nouvelles choses dans votre plus grand bonheur. Je sais pas si ça se dit bien. Alors cette boussole, ça peut être un changement d'orientation ou ça peut être quelqu'un qui vous réoriente dans la bonne voie. Ok, alors on va voir à midi. À midi, on a le 3 de bâton et le 4 de denier. Alors là, vous n'avez pas envie de rêver, de partir à l'aventure ou de partir dans des espoirs. Vous avez envie de garder en tout cas soit des réserves financières ou des connaissances. Vous n'avez pas forcément envie de partager des choses. Alors autant le matin, vous aviez envie d'être généreux et d'avancer, autant à midi, je ne sais pas ce que vous avez envie de garder pour vous. Alors, on parlait des non-dits tout à l'heure au niveau des cartes. Ça peut être tout simplement ça. Hein. Ça peut être ne pas avoir envie de dire des choses. Là, on a la réussite, la prière et l'adversaire. Vous avez envie... Alors, j'ai l'impression que vous êtes en combat. Alors, ça peut être un combat contre vous-même. Ça peut être un combat avec une personne extérieure. Mais vous espérez réussir. Alors, si on reste sur les non-dits, on a l'impression qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous, que vous aimeriez réussir à le dire ou à faire cette action, mais c'est compliqué pour vous. C'est très très dur. Et là, oui, bon, bah, vous êtes dans le flou, vous êtes perdu, vous savez plus trop où mener, sur quel pied danser. Il y a l'idée de hasard, il y a l'idée de j'y vais, mais je sais pas où je vais. Je vais dans le brouillard. C'est pour ça aussi, vous êtes bloqué un petit peu à dire ce que vous avez en tête. Bon. Pour le soir, on a quoi? Ouf. Pour le soir, on a la reine de coupe et le roi d'épée. Alors ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être vous qui est représenté. Mais ils sont à l'envers, donc ça peut être c'est une contrariété au niveau de votre couple. Contrariété sentimentale et c'est une contrariété aussi au niveau de vos pensées, comment dire, du côté autoritaire. Ça peut être une dispute ici, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est tout simplement une contrariété par rapport à un manque de prise de décision, par rapport à une situation. Et là, on a quoi? On a le message, l'arme et l'âme. On a l'impression... Ouais. Il y a une dispute, là. L'arme, c'est une dispute.
Alors ça peut être une dispute avec vous-même parce qu'on parle d'âme, un message pour vous. Alors ça peut être un message pour vous et que ça vous met en furie, hein. Et ça peut être aussi intérieurement, que vous êtes en conflit avec vous-même, contrarié. Et là ça nous parle de parler d'un secret. Là il y a vraiment des non-dits ici, hein. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, à vivre, à dire. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Alors ça peut être tout simplement, vous n'arrivez pas à mettre par écrit ou par oral ce que vous ressentez, hein. Ok. Bien, alors on va passer au petit message pour les signes astrologiques. Hop, je remballe ça. Et on va passer pour les 12 signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça correspond un petit peu à vous, à vos attentes, ou pas du tout. Allez, c'est parti pour les 12. N'hésitez pas à accélérer aussi le temps que je tire les cartes. On se retrouve après. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et la dernière petite carte avec le Moon Ceremony. Et ben non, ça ne va pas aller. Allez, c'est parti. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble les messages. Donc pour les béliers, on a la victoire, la montagne et l'héritage. Donc ici, ça nous parle de victoire par rapport à un obstacle ou par rapport à une épreuve qui dure depuis un certain temps. Et donc aujourd'hui serait le jour de la victoire par rapport à cet obstacle, cette épreuve. Pour les taureaux, on a la chance, l'homme et la paix. Bon, ici, ça peut être l'occasion pour vous de trouver la paix, la sérénité, ou en tout cas, tout se passe bien. Vous êtes une personne plutôt chanceuse aujourd'hui, amis taureaux. Enfin, aujourd'hui, le 7. Les gémeaux, nous avons la parole, le monde végétal et le bonheur. Ici, vous parlez vous pouvez parler de votre bonheur, ou en tout cas comment trouver votre bonheur. Ça parle du monde végétal, ça peut parler de campagne, ou en tout cas de nature, d'un retour aux sources pour vous. Mais pour l'instant, vous en parlez seulement. Mais ça va vous rendre déjà, juste le fait d'en parler, ça va vous rendre joyeux. Les cancers, on a l'enfermement, l'élévation et le despotisme. Alors ici, j'ai l'impression que
il y a des obligations. Vous êtes obligé d'avancer. Et ça ne vous plaît pas forcément, ou en tout cas, ça vous recroqueville sur vous-même. Ça vous renferme. Ces obligations d'évoluer, d'avancer, va vous renfermer sur vous-même. Vous n'avez pas forcément envie d'aller voir du monde et de faire la fête ici. Hein. Les lions pour ce vendredi. Les lions, on a le temps, le feu et les pénates. Alors ici, il y a une envie de prendre le temps pour vous. Vous avez une certaine volonté d'avoir envie de rester tranquille. Vous avez envie de rester tranquille et en même temps, vous avez une volonté... Enfin, vous savez, quand vous avez envie de vous poser, mais vous avez une énergie débordante. Donc, vous êtes un petit peu en conflit avec vous-même aujourd'hui. Envie de bouger et à la fois envie de vous reposer. Les vierges, on a le verdict, l'air et le hasard. Alors, pour vous les vierges, vous avez une réponse. Une réponse, alors, vous attendez, mais c'est plutôt sur un coup de chance, on va dire, que vous apprenez cette réponse au hasard, au pif, c'était pas prévu que vous apprenez cette réponse-là aujourd'hui. Les balances, on a le bouclier, l'initié et la découverte. Alors pour vous, pour ce vendredi, vous êtes protégé par rapport à vos connaissances. Peut-être que vous allez en découvrir encore d'autres, que vous allez faire des apprentissages, vous allez apprendre des choses. Alors, soit vous vous en protégez de ces informations-là, soit vous êtes protégé et vous allez pouvoir découvrir des nouvelles choses. Ok. Les scorpions. Les scorpions, on a la jalousie, la perturbation et le départ. Alors attention, ici pour les scorpions, ça nous annonce des problèmes par rapport à des personnes extérieures qui vont peut-être pas vous laisser partir. Alors ça peut être pour un départ en vacances, tout simplement votre travail vous retient et vous ne pouvez pas partir tout de suite. Ou qu'il y ait des difficultés dans les transports, tout simplement. Hein. Mais il y a une petite perturbation dans un départ de projet ou un départ tout simplement de voyage. Les sagittaires, nous avons la maison, le guide et la femme. Alors ici, ça peut être tout simplement que si vous êtes une femme, vous êtes le guide du foyer, de la famille, hein, tout simplement. Et ça peut être aussi l'idée de sécurité, que vous avez besoin de sécurité, ou que vous allez en avoir, et que vous allez être guidé pour trouver cette sécurité au sein de votre foyer. Capricorne. Capricorne, on voit l'homme, la gestation et l'infortune. Bon. Alors Capricorne, il y a ici un projet qui peut être que vous avez envie de mettre en place, alors soit il y a un homme dans votre projet et cet homme-là va poser un problème par rapport à cette naissance de projet. Ou alors c'est vous et qu'il y a une idée de malchance un petit peu sur cette idée de projet. Les Verseaux, on a la distance, le jeune homme et l'ennemi. Alors vous prenez des distances, vous prenez du recul par rapport à une personne plutôt jeune et plutôt un homme qui est votre ennemi, qui est une personne que vous n'aimez pas trop. Vous prenez des distances, vous partez. Alors peut-être que vous éloignez carrément géographiquement d'une personne dont vous n'aimez pas. Mais ça peut être aussi un éloignement ou une prise de recul par rapport à votre peur intérieure. Et les poissons, nous avons réunion, eau et fatalité.
Ici, ça nous parle d'une réunion obligatoire, ou en tout cas de mettre les choses à plat par rapport à, des croyances, ou par rapport à des choses qui se passent autour de vous et qu'il va falloir rendre fluide et rendre claire la situation. Voilà pour les petits messages des signes astrologiques. Je vous dis à très bientôt.